Bonjour, chers frères et sœurs, c'est déjà jeudi et je me réjouis de vous rencontrer encore une fois aujourd'hui. J'espère que malgré les confinements, vous allez bien. On va continuer à lire dans les chapitres 2 de la lettre que Paul a écrite aux Philippiens. Et nous allons voir aujourd'hui quelques versets et quelques éléments pertinents pour nous aujourd'hui. Alors, accompagne-moi. C'est le chapitre 2, verset 14 jusqu'à verset 18. Faites tout sans vous plaindre et sans discuter, pour être irréprochable et pur, des enfants de Dieu sans tache au sein d'une humanité corrompue et perverse. Dans cette humanité, vous brillez comme des flambeaux dans le monde, en portant la parole de vie. Ainsi, lorsque viendra le jour de Christ, vous serez mon titre de gloire. Je n'aurai pas couru pour rien, et ma peine n'aura pas été inutile. Et même si je dois m'offrir comme une libation pour accompagner les sacrifices que vous offrez à Dieu, c'est-à-dire les services de votre foi, je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, de la même manière, réjouissez-vous et réjouissez-vous avec moi. C'est un passage profond, il y a des choses très importantes et des éléments importants pour notre vie chrétienne, mais j'aimerais bien mettre l'accent sur 4 éléments que je considère, je pense, très importants pour nous aujourd'hui. Les premières, on les trouve dans les versets 1 et c'est clair. Il dit, les versets 14, pardon, c'est clair. Faites tout sans vous plaindre. Nous avons un frère dans notre église, de Ponto Combo, qui m'a partagé un témoignage que je trouve très très bon. Il m'a dit un jour, il m'a raconté que dans son entreprise où il travaille, il avait pas mal de gens qui étaient toujours avec cette action de se plaindre presque pour tout. Et lui, il avait choisi de changer ça, de ne pas être comme eux. Il voulait refléter vraiment à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, pendant les discussions, les réunions, les petites pauses, quand il profitait pour boire un café, je ne sais pas, il avait quelqu'un qui avait remarqué ça. Que cet frère, à nous, de notre église, il était différent. À chaque fois que quelqu'un essayait de se plaindre pour n'importe quelle chose, il profitait pour changer et pour tirer les bonnes choses, les côtés positifs. Et quelqu'un avait remarqué ça et est venu vers lui un jour en demandant pourquoi tu es comme ça? J'ai vu que toi, tu ne te plaindre presque jamais pour rien. Pourquoi? C'est quoi ça? Et lui, il a profité de cette occasion pour partager l'amour de Christ. Il a honoré notre Dieu en disant, en fait, c'est parce que Jésus a changé ma vie. Et j'ai choisi de ne pas être comme tout le monde. Parce que je suis différent en Jésus-Christ. Et c'est ça qu'on doit faire, les amis. Malgré les confinements, malgré les temps qui c'est dur, c'est difficile, on doit éviter de se plaindre. Il y a une deuxième chose. Regardez dans les mêmes versets. Dans les versets 14. On est des enfants de Dieu. Oh, quelle merveille, quel plaisir. On a cette bénédiction, on a ce plaisir d'être des enfants de Dieu. Ça nous donne la paix, la joie de savoir que malgré les maladies, malgré la souffrance, malgré les différents problèmes, notre Père, c'est le roi des rois, le Dieu tout-puissant. Et lui, il prend soin de ses enfants. Il prend soin de nous, mes frères et sœurs. Donc, il faut faire confiance à notre Dieu parce qu'on est ses enfants. Lui, il nous gardera
lui, il prend soin de ses enfants. Mais c'est vrai aussi que comme des enfants de Dieu, on doit les refléter. On doit vivre d'une telle manière qu'on va vraiment montrer qu'on est des vrais enfants de Dieu. Et c'est pour ça, la troisième chose, regardez, l'apôtre, il nous dit, vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Important, la parole de vie. Les amis, même si on est en train de faire des actions de solidarité et des bonnes choses autour de nous, il faut partager aussi la parole de vie. Il faut amener l'espoir chez les autres. Il faut raconter au monde entier que notre Sauveur Jésus-Christ, il a vaincu la mort. Il est avec nous. Il est notre roi. Il est notre sauveur. Il sera toujours avec nous. Les amis, Jésus-Christ, c'est les meilleures choses qu'on puisse connaître, qu'on puisse rencontrer dans la vie. Il faut les partager aux autres. Il faut raconter aux autres qu'il y a un espoir vivant, solide, vrai. Et c'est notre Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui a payé le prix pour nos péchés. Et la quatrième chose, il faut choisir de rester dans la joie. Parce que Dieu est avec nous. On sait comment ça va finir tout. On est dans les mains de Dieu. C'est lui qui nous garde. C'est lui qui va pourvoir pour nos besoins. Que Dieu vous bénisse. Bon courage pour le reste de cette période de confinement.